Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous avez une phrase de motivation? Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants intermédiaires et avancés qui vous aide à améliorer votre français. Moi, c'est Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à mieux comprendre la langue française. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet crucial si vous voulez avancer dans la vie en général, dans le travail, dans la vie privée, donc sur tous les plans. Mais avant de vous dévoiler le sujet, écoutez bien la faute de la semaine. Il faut que je vais à la pharmacie. Il faut que je vais à la pharmacie. Quelle est la faute? Pour les personnes qui maîtrisent le subjonctif, vous savez que l'expression « il faut que » est utilisée avec le subjonctif, donc le verbe « aller », « je vais » doit être au subjonctif aussi. Donc au lieu de dire « je vais », ce qui est le présent de l'indicatif, il faut utiliser le subjonctif. En fait, le présent du subjonctif, c'est « j'aille ». Donc la phrase entière sera « il faut que j'aille à la pharmacie ». Il faut que j'aille à la pharmacie. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle de motivation. Tout d'abord, je vais vous donner quelques mots, quelques verbes, adjectifs qui sont utiles pour parler de ce sujet. Et après, j'ai voulu vous donner quelques phrases de motivation que vous pouvez retenir, que vous pouvez vous dire quand vous parlez à vous-même. Ça arrive aussi. Et on va pratiquer d'utiliser ces expressions. Il n'y en aura pas beaucoup parce que l'objectif, c'est de mémoriser quelques mots et de parler de motivation et juste de se motiver soi-même. À la fin, je vais aussi vous donner le mot insolite, donc restez et écoutez cet épisode jusqu'à la fin. Alors, on commence. Tout d'abord, quelques mots utiles quand on parle de motivation. J'ai préparé 2 adjectifs. Le premier, c'est confiant ou bien confiante. Si je dis que je me sens confiante, ça veut dire que je crois en moi-même. Donc, je crois pouvoir faire quelque chose, donc je suis confiante. Deuxième adjectif que je voulais mentionner, c'est l'adjectif déterminé. Si vous êtes déterminé, ça signifie que vous ne lâchez rien, que si vous avez un objectif, vous allez l'accomplir. Donc, vous êtes déterminé à faire quelque chose. Donc, je peux dire, elle est déterminée à réussir. Donc, elle ne lâche pas, elle ne lâche rien et elle a pour objectif de réussir. Et 3 verbes dont le premier, vous connaissez, c'est sûr, c'est le verbe écouter. Donc, si on écoute quelqu'un ou si on écoute un podcast qui nous motive, ça peut nous aider et ça peut nous renforcer la motivation. Donc, on peut dire j'écoute ma voix intérieure. Si vous aussi vous écoutez votre voix intérieure, peut-être que vous faites des décisions qui sont bonnes et qui vous aident à progresser dans la vie. On a mentionné l'adjectif déterminé. Nous avons le verbe oser.
Donc, si vous êtes déterminé, vous osez faire des choses. Vous osez changer de situation, de travail si nécessaire. Donc, oser, ça signifie avoir le courage de faire quelque chose. Et on peut dire, dans la vie, il faut oser. Il faut avoir du courage. Et si on est confiant, si on est déterminé, si on écoute sa voix intérieure, et en plus on ose faire des choses, ça veut dire qu'on avance. Donc on va forcément avancer si on ose, si on fait des choses tous les jours et si on est déterminé. Donc on avance. Ça signifie qu'on va continuer de faire quelque chose malgré les obstacles, malgré toutes les situations qui se passent en cours de chemin. Donc, si on avance pas à pas, on va réussir. Avancer. Donc, nous avons deux adjectifs, confiant, confiante et déterminé, et 3 verbes. Écouter, oser, avancer. Vous pouvez les noter et comme ça, la prochaine fois que vous voulez vous motiver ou motiver quelqu'un d'autre, vous pouvez utiliser ces mots. Alors maintenant, on fait une toute petite pause et on revient pour apprendre quelques phrases de motivation. Et restez avec nous, on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formilanguages.com or check out formilanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de motivation. Nous avons déjà mentionné quelques mots qui pourraient être utiles quand vous parlez de ce sujet. Et maintenant, j'ai en fait noté quelques phrases de motivation que vous pouvez utiliser vous-même. Et ce que je fais dans ma vie privée, j'aime écrire quelques phrases de motivation que je mets sur un post-it. Et cette phrase de motivation, je la vois tout le temps. Et comme ça, je me motive en fait tous les jours. Donc, ça, c'est une recommandation. Comment vous pouvez utiliser les phrases que vous allez entendre maintenant. Et n'hésitez pas à répéter après moi, comme ça vous allez pratiquer pas seulement la motivation, mais aussi la prononciation. Alors, on commence. Sois toi-même. Sois toi-même. Ça signifie fais comme tu es. Sois comme tu es. Avec le verbe avancer, on peut dire avance un pas après l'autre. Avance un pas après l'autre. Ça veut dire pas à pas, il faut avancer, mais un pas après l'autre. Faut pas être pressé. Alors après, quelque chose qui est un peu plus affirmé, n'écoute pas les voix négatives. Et comme on a dit, écoute ta voix intérieure. La phrase qu'il faut dire à soi-même, mais aussi aux autres, tu es plus fort, tu es plus forte que tu ne le crois. Parfois, on se croit faible, on a l'air un peu découragé, mais croyez-moi, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Et une phrase qui est, on peut dire, poétique d'une certaine façon. Ta voix intérieure est ton guide le plus puissant. Ta voix est ton guide le plus puissant. Donc, prenez un post-it et choisissez une de ces phrases et écrivez-la. Sois toi-même. Avance un pas après l'autre.
N'écoute pas les voix négatives. Tu es plus fort, tu es plus forte que tu ne le crois. Ta voix intérieure est ton guide le plus puissant. Dites-moi quelle phrase vous a plu le plus et dites-moi quelle phrase vous avez notée dans le post-it. Donc, l'idée de ces phrases aujourd'hui, c'était de vous dire que même si parfois l'apprentissage du français peut paraître difficile, croyez-moi, vous savez plus que vous ne le pensez. Donc, il faut juste avancer, il faut oser parler et il faut bien sûr être déterminé. Si vous êtes déterminé à réussir, si vous êtes déterminé à parler français, vous allez réussir. Mais il faut travailler et comme on l'a mentionné, il faut avancer. Alors, dites-moi comment vous vous motivez ou bien si vous avez une phrase de motivation préférée. Ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, c'est apprendre le mot insolite. Pour aujourd'hui, j'ai choisi un mot, disons, du registre familier que vous avez peut-être déjà entendu et moi, je l'aime bien. C'est le mot chouette. Chouette. Alors, à l'origine, quand on dit la chouette, on pense à un animal, on pense à un oiseau. Et chouette, c'était une onomatopée qui imitait le cri de l'animal. Mais aujourd'hui, quand on dit chouette, ah ouais, c'est chouette, ça signifie ah, c'est sympa, c'est agréable. Donc, c'est un mot que vous pouvez utiliser pour faire un compliment ou dire quelque chose de positif. Vous pouvez dire par exemple, on a passé une soirée vraiment chouette. Et ça signifie, on a passé une soirée vraiment sympa, vraiment agréable. N'hésitez pas à répéter ce mot. Chouette, c'est chouette. Alors, petit à petit, tous ces mots que j'ai mentionnés aujourd'hui vont vous aider à renforcer votre confiance, votre motivation et vous allez avancer et mieux parler français. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a quelque chose dont vous aimeriez que je parle ou si vous avez quelque chose à proposer. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et soyez vous-même. À la prochaine!